Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures love pour le mois d'août. Tous les signes sont en ligne pour le mois d'août 2024. La raison pour laquelle on attaque les lectures sentimentales, on va regarder ce qu'il va ressortir. Alors, ce format sera en deux parties. Il y aura deux vidéos. Les 6 premiers signes. Donc ici, vous êtes concernés les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions pardon, et les vierges. Il y aura une seconde vidéo, il y aura le reste des signes astrologiques. Donc comme d'habitude, on utilisera ici le dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo, je l'adore, très pertinent lors des lectures pour la carte centrale. Ensuite, on prendra le tarot, le oil de style tarot. Donc on aura 3 cartes pour la première partie du mois, donc la première quinzaine. 3 cartes pour la deuxième quinzaine, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer. Et pour votre petite carte complémentaire, conseil, je vais utiliser cet oracle. Alors, c'est l'oracle d'Eros. C'est un oracle qui est très sensuel, charnel. Les cartes sont magnifiques. C'est la première fois que je vais m'en servir. Il est vraiment très ciblé sur le rapport charnel. La raison pour laquelle je vais l'utiliser pour ces lectures love. Donc ça voilà, ça fait très longtemps que je l'ai cet oracle. Je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, je me suis dit peut-être que je ne sais pas si les vidéos vont passer ou pas, parce qu'on est quand même sur de la lecture assez charnelle. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais voilà, j'ai été appelée à l'utiliser, donc on va regarder quelle est l'énergie. Alors ça pourra parler des choses que vous ignorez de vous par rapport à vos relations que vous avez avec votre ou vos partenaires. Allez, on y va tout de suite, on attaque. Donc vous avez tout dans le minuteur en barre de description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le signe concerné. Ça, vous le savez, hein, la fois passée, je vous en avais parlé. C'est à vous de faire un petit peu votre guidance personnalisée en prenant ou soit votre signe ascendant, soit votre signe Vénus, hein, qui est la planète de l'amour. Et vous faites un petit peu une association des signes qui composent votre thème astral. Et puis vous regardez un petit peu ce qui ressort. Votre signe solaire effectivement est également quelque chose de très important. Donc je vous laisse faire votre petite guidance personnalisée. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, parce que ça restera du général, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. J'ai le site internet qui va être bientôt en ligne. Allez, on y va, on attaque tout de suite avec vous les béliers, c'est parti. Allez, on attaque avec vous les béliers, solaire ascendant, lune en bélier et la planète Vénus également. Donc Vénus en bélier, on va regarder ce qui ressort pour vous. Donc faites votre petite lecture personnalisée en allant regarder peut-être si vous êtes bélier en ascendant, donc vous regardez aussi bélier. Et puis si vous êtes solaire lion, bah vous regardez aussi la vidéo des lions. Allez, on y va, solaire ascendant, lune, Vénus en bélier, août 2024, sentimental, amour, les relations charnelles, passionnelles. On regarde la carte centrale avec dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo, vous le savez, l'énergie principale qui ressort. Et je vais tout de suite regarder avec le tarot. Alors je la retourne pas tout de suite, et on va tout de suite faire 3 cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Eh ben j'ai la première qui s'est glissée, parfait. Comme ça je la sélectionne et puis on va regarder au fur et à mesure si ça glisse, je prends. Oh, on retourne, on retourne. Hop, eh ben dis donc, ça veut parler pour vous les béliers. Vous avez eu une lecture assez incroyable, les béliers, pour ce mois d'août de manière générale. Vous m'avez retourné. Ça a été très très particulier pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder les 2 dernières cartes que je vais piocher pour vous, bélier, solaire ascendant, lune en bélier, août 2024 et Vénus aussi. J'ai tendance à l'oublier parfois, mais on est sur les lectures love. Donc, on a aussi la planète Vénus. On y va, carte centrale. Nous avons quoi pour vous? Waouh! Très, très chouette. Nous parlons de nouveau, de départ et de création. Il y a quelque chose ici dans la relation que vous vivez, ou alors si vous êtes célibataire, ça peut concerner la vie sentimentale des personnes qui sont célibataires, de mettre une nouvelle impulsion. C'est peut-être l'idée de redécouvrir la personne avec laquelle on est. Si vous êtes en couple, si vous êtes en triangulaire, il y a l'idée aussi de mettre de l'authenticité. On a envie de créer quelque chose de solide. J'ai le sentiment qu'on veut créer quelque chose de solide avec le nouveau et le départ. On est sur
Alors ça peut pour certains hein, parler de départ, de séparation, mais là j'ai plus le sentiment, hein, c'est ce que je ressens, on va regarder avec ce qui ressort dans le tarot, qu'il y a quelque chose qu'on veut donner de différent à sa relation. On y va tout de suite, on ouvre la première quinzaine. Waouh! Oh, les béliers c'est ouf hein, quand même, la carte du soleil, c'est magnifique. On ouvre la lecture avec l'arcane majeur le plus puissant en termes de confort, en termes de sensations chaleureuses, en termes de sensations réconfortantes. Soleil, la reine d'épée et le roi d'épée. Wow! Alors, très clairement ici, les béliers, il y a quelque chose que vous souhaitez engager dans votre relation de très autoritaire, clair et net. Il y a quelque chose que vous avez peut-être pardonné à une personne, quelque chose que vous avez peut-être subi, mais vous donnez une nouvelle impulsion. C'est comme si je ressentais, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est comme si je ressentais que, ok, tu sais quoi, on met les compteurs à zéro avec la carte du soleil. Je prends conscience de la chance que j'ai d'avoir cette relation dans ma vie, mais ça va être désormais moi qui vais imposer les choses. Roi d'épée, reine d'épée, comment vous dire que vous plaisantez pas du tout, les béliers. On est très froid, d'accord? Il y a quelque chose que j'ai le sentiment que vous avez du mal à avaler, par rapport à une situation que vous avez traversée avec la personne. Mais avec cette carte du soleil, pour moi, c'est que vous vous donnez de la valeur, vous vous donnez de l'importance. Il y a quelque chose ici où on est sûr de soi. C'est comme si ça peut être compliqué par la suite. Pourquoi? Parce que c'est trop d'autorité, d'accord? Qu'on impose à son partenaire ou à sa partenaire. Ça peut apporter des complications parce que, je sais pas, c'est comme s'il y avait la personne qui vous avait soit menti, soit trompé, soit manipulé d'une certaine manière ou d'une autre. Mais avec la carte du soleil, c'est comme si vous disiez, ok, tu sais quoi, moi je sais ce que je vaux, je connais la situation, moi j'ai des sentiments pour toi, j'ai envie de donner un nouvel élan à ma situation, à notre situation, mais une chose est claire que c'est moi qui vais diriger les choses. Je vais te dire quand est-ce que tu pars, quand est-ce que tu rentres, avec qui tu vas. Ça, c'est très autoritaire, hein. Les béliers, on regarde comment ça évolue. Waouh, la carte du monde. Bon, pour certains, vous clôturez une situation. Ouais. Les béliers, pour certaines personnes, vous vous libérez d'une situation parce que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que l'idée d'être énormément pas dans la stratégie, mais ça peut l'être, hein, parce que la reine d'épée, elle est stratège. Hein. L'idée d'être distante, d'être froid, parce que là, on est très froid, très distante, autoritaire. Alors, cette carte du soleil peut aussi indiquer, avec ce que je vois ici, en deuxième partie du mois d'août, que vous allez vraiment vous sentir enfin sorti d'une situation, parce qu'on a la carte du monde. Hein. Carte du monde, on clôture une situation. Cavalier d'épée, hein, vous voyez, on n'a que des épées en arcane mineur et une 9 de coupe qui parle d'indépendance émotionnelle. Donc là, très clairement, deux arcanes majeures, soleil et monde. Pour certains, alors soit... j'ai ce message, hein, que soit vous donnez une nouvelle chance à une personne, mais je miserai pas sur cette interprétation. Avec ce que je viens de découvrir ici, je miserais plutôt sur l'interprétation de « Ok, j'en pouvais plus en fait de ce que tu m'as fait vivre » ou tout simplement j'en pouvais plus de vivre ce qu'on partageait ensemble parce qu'on n'était plus du tout en phase. Là, enfin, je me sens sortie de cette situation. Je t'explique les choses. Quelque part, je ressens que c'est vous qui mettez un terme à une relation ici, les béliers. Vous clôturez ce chapitre avec le cavalier d'épée, c'est bon. Vous avez vraiment cette sensation, quelque part, de soulagement, de enfin, punaise, j'ai pu mettre un terme à tout ça. 9 de coupe, bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, pour ceux qui sont en couple et pour qui tout se passe très très bien, c'est pas pour vous du tout, on est clair, hein. Mais par contre, pour ceux pour qui ça a été un petit peu en dents de scie ces derniers temps, là, vous clôturez et... indépendance totale. Vous voyez ce que je veux dire? La 9 de coupe, c'est s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je veux la paix, je réalise aussi mes envies, mes besoins. Et en fait, ce que je ressens ici avec cette 9 de coupe, c'est que je réalise enfin la possibilité de mettre un terme à une situation. Nouveau départ, création. Donc, ça pouvait être une situation où on donne un nouvel élan. J'ai toujours à cœur de
de croire que tout est possible. Mais là, ici, ce que je ressens, c'est plutôt que tout est possible de clôturer. Clôturer parce que plus possible, justement. Waouh. Allez, on va regarder ici avec l'oracle d'Eros. Alors, vous le savez, je l'ai dit en introduction, c'est un oracle très sensuel, très charnel, qui va peut-être vous révéler des choses sur vous. Donc, je vais vous lire un petit paragraphe du livret parce que ce ne sera pas possible de tout lire pour tout le monde. Je vous laisserai faire une capture d'écran de la lecture pour que vous puissiez le faire dans votre coin. Il va être, sachez-le, ça va être très sensuel, hein, ce qui va ressortir, d'accord? Ça va vous permettre de découvrir peut-être une partie de vous, du côté amour, passion, que vous ignorez jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Et nous avons quoi pour vous ici, les béliers? Voilà. Nous avons l'amoureuse. Alors, illustration sublimissime, hein, on parle vraiment de sensualité, on vous parle de l'amoureuse. Et on va regarder un petit peu ce que nous indique l'illustration dans le livret. Donc, c'est la carte numéro... Oh, attendez, où est-ce qu'elle est, cette numéro de carte? On n'a pas les numéros de carte. Ben voilà, il n'y a pas de numéro. On a simplement le titre de la carte. On va regarder ça tout de suite. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je ne m'en suis jamais servie... pour l'utiliser sur les plateformes. Donc, on vous raconte quoi ici avec la carte de l'amoureuse. Vous voyez, il y aura ça. Je vous laisserai faire une capture d'écran. La reine du cœur. Notion clé, tendresse, intégrité, fragilité, générosité, écoute, partage, émoi et implication. La proposition. Et si tu t'autorisais à aimer? L'amoureuse est une femme tendre et pleine de générosité avec le partenaire qu'elle a décidé d'aimer. Aimée par l'envie de plaire et de satisfaire l'élu du moment, elle s'applique sincèrement à le connaître et à lui offrir toutes les caresses et les baisers qui le font le plus frissonner. Très à l'écoute du plaisir et des attentes de l'autre, l'amoureuse doit donc une grande partie de sa jouissance au contentement qu'elle se réjouit de procurer à celui qu'elle chérit. Qu'il soit heureux au lit, et elle sera aussi. Contrairement à l'amie, pourtant, l'amoureuse ne vit aucune forme de sacrifice. Le grand cœur ouvert, elle se donne tout entière aux émotions de gratitude et de joie qu'elle ressent intensément lors du coït, mais également avant et après les ébats. Ainsi, sa chair devenant aussi réceptive que son cœur, se plaît-elle à frémir pleinement de chaque embrassade, de chaque pénétration, ce qui fait de l'amoureuse une jouisseuse qui s'abandonne complètement à l'échange de caresses et à l'extase du partage tant charnel qu'émotionnel. Donc vous le voyez dans la description de la carte, c'est un oracle qui parle très sincèrement de plaisir charnel. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous laisser faire une capture d'écran du texte complet. Ok, mettez sur pause pour que vous puissiez faire la capture. D'accord. Et je vous invite, ici on vous dit, rebranche ton cœur, accède à un plus grand bonheur. Laisse-toi toucher par son amour, ce sera meilleur. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir cette carte à travers la capture d'écran que vous avez pu faire. J'espère que vous allez découvrir des choses peut-être inédites pour vous avec cet oracle. En tout cas, les béliers, il y a quelque chose ici que vous mettez à cœur à ne plus subir, à ne plus supporter. 3 cartes d'épée, que des cartes de cour, de figures de cour, avec 2 arcanes majeures où on se sent épanoui et on clôture une situation. Et avec cette indépendance, il y a vraiment clairement quelque chose. Si vous êtes en couple, ils ont du souci à se faire parce que vous allez très clairement prioriser vos envies et vos besoins. Je vous fais des bisous les béliers. Merci de liker, partage, abonne-toi. Consultation perso, tu sais où ça se trouve. Et on passe directement avec vous les taureaux. On se retrouve avec vous les taureaux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vos vacances se passent bien. Si c'est terminé pour vous, bonne reprise de travail. Et pour ceux qui partent, profitez-en bien. Allez, on y va les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau, on y va. Et Vénus en taureau également. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. Et on va regarder la carte qui ressort pour toi. Je ne la retourne pas tout de suite et on va continuer avec le tarot.
voir les 3 premières cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine. N'oublie pas, fais preuve de discernement, Taureau. C'est une lecture générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et n'hésite pas à aller voir ton signe Vénus, ton ascendant ou ton signe lunaire. Tu as le site Evozen si tu as besoin de débriefer un petit peu sur ton thème astral. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Première quinzaine. Et on y va pour la deuxième quinzaine. Et tu auras un petit message conseil avec cet oracle un petit peu coquin pour ce mois d'août. Allez, on y va. Les taureaux, je te remets tout ça. C'est tout bon. Carte centrale, nous avons découverte, dévoilement, mise à nu. Waouh! C'est très sensuel, hein, cette illustration. Ces mots-clés sont dans la redécouverte. Peut-être que vous apprenez à redécouvrir votre partenaire. Peut-être que vous tombez amoureuse ou amoureux d'une nouvelle personne. Tout en étant sans filtre, nature peinture. Il y a l'idée vraiment de peut-être dire les choses clairement que vous n'aviez peut-être pas osé divulguer vos sentiments auparavant. Et là, c'est je te dis les choses telles que je les ressens, telles que je les vibre. J'ai besoin de quelque part, hein, comme le dit la carte, de me mettre à nu face à toi. On y va, première quinzaine. Nous avons la 8 de bâton. On parle ici d'un moment assez rapide qui permet de déclencher. Alors, c'est peut-être l'idée, tu sais, quand tu te lèves un matin, tu te dis, ok, ce soir, c'est bon, je lui dis les choses. Ce soir, j'en parle. Tout à l'heure, j'en parle. Je le vois, il faut que je dise. Il y a quelque chose de manière assez rapide qui va se mettre en place. L'ermite, waouh! Alors, c'est un pas en avant, un pas en arrière. L'ermite, on ferme les portes. Il y a quelque chose qui va peut-être t'effrayer ici. Et la roue de fortune, saisis cette opportunité. J'ai le sentiment, là, Taureau, qu'il y a quelque chose sur lequel tu te freines à communiquer, à être, à dire. Tu sais ce que je ressens ici pour toi? Je ressens de la pudeur. Je ressens l'idée que tu n'oses pas peut-être dire les choses, dire ce dont tu as envie de partager avec la personne ou dire des... Je sais pas, il y a cette énergie avec la carte de l'ermite, alors que tout là ici, hein, tout nous indique clairement qu'il faut saisir l'opportunité de se révéler, de se dévoiler. La carte de l'ermite, c'est cette phase où tu te remets en question. Je le fais pas, est-ce que je suis... c'est pas que tu doutes, hein, c'est pas une 8 d'épée, mais l'ermite a besoin de revenir avec l'alignement intérieur de qui tu es, de ce que tu vaux, pour peut-être... t'ouvrir. On a quoi derrière? La reine d'épée. Punaise, dis donc, avec les béliers, on est sur une puissance. Est-ce que ça va te booster? Reine d'épée, 2 de pentacles. Ah, d'accord. Et le diable. Bon, les taureaux, vous êtes des petits cachotiers parce qu'il semblerait-il que vous ayez peut-être une attirance peut-être pour quelqu'un d'autre. Il y a l'idée, hein, pour la deuxième quinzaine, qu'il y a... un quelque chose en vous qui vous donne envie de consommer. Alors, vous passez pas forcément à l'acte, mais j'ai le sentiment que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Dis donc, est-ce que c'est la période estivale qui vous donne, entre vous et les béliers, l'envie de découvrir de nouvelles choses? Alors, je reviens sur cette lecture de la première quinzaine avec cette 8 de bâton. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient. Alors, ça pourra peut-être parler à certains célibataires. Une personne qui revient du passé et qui vous relance, qui vous... comme si c'était peut-être une personne que vous aviez mis dans un petit tiroir de votre tête. Et puis là, hop, le petit tiroir, il se rouvre. Bah, tiens, donc, elle revient, cette personne-là. C'est peut-être la raison pour laquelle, avec la carte de l'ermite, on se sent un petit peu décontenancé. Ok, tranquille. Il va falloir que j'y aille tranquillou bilou parce que ça me fait peut-être un petit peu peur, cette personne qui revient. Et pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose ici qui t'anime de différent de ce que tu peux vivre dans ta vie de couple. Et avec le diable, on est diable et 2 de pentacles et reine d'épée. On a envie d'aller découvrir quelque chose peut-être d'interdit, peut-être de pas... tu vois, c'est comme si tu passes pas forcément à l'action, mais en tout cas, tu as l'envie. Il y a quelque chose qui te titille. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Juste regardez. Allez, je vais tricher un petit peu pour vous. Dos de deck, roi d'épée. Oh, pétard. Oh, allez, dis donc, les béliers, les taureaux, vous aviez roi, reine d'épée dans les 2 lectures. Dans vos 2 lectures. Et on a le soleil. Ok. Les taureaux... Si vous êtes en couple et que cette lecture vous parle par rapport à l'idée de ce côté un petit peu pudique que vous n'osez pas, aller vers la personne, aller vers votre partenaire. Vous savez, des fois, il y a des personnes, elles sont
elles ont envie de faire la démarche, mais il y a quelque chose qui les retient. Ben non, je vais pas oser, ben non, c'est pas moi de faire le premier pas. Là, on t'indique très clairement avec la reine d'épée que tu es dans la capacité de faire ce premier pas, d'engager la situation. Avec cette 2 de Pentacle, on peut ressentir que soit vous êtes attiré par 2 personnes, soit vous êtes dans une phase où vous avez envie de sortir de cette zone de confort pour justement développer quelque chose de très puissant avec la carte du diable. En tout cas, il y a une attraction très passionnelle. On va le regarder tout de suite avec l'oracle d'Eros, hein, parce qu'il est très coquinou cet oracle. On va regarder l'énergie qui ressort en carte conseil pour voir un petit peu si cet oracle met le doigt sur justement ce côté un petit peu pudique et que vous devez peut-être ouvrir, dévoiler davantage et ne pas vous refermer ou attendre que les choses se passent. On voit qu'il y a une envie, on ressent qu'il y a une impulsion profonde à vouloir aller de l'avant, à prendre des initiatives. Après, on est un peu sur la retenue. Et après, on lâche. Il y a vraiment ce sentiment ici. Allez, on va regarder ici pour vous les taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, sentimental, love pour le mois d'août 2024. On va regarder ce qu'on a pour vous. Et nous avons la carte, la reine. Waouh! Ça indique clairement des choses. La reine, et nous avons la reine d'épée. Donc, vous le voyez, les illustrations sont déjà très charnelles, très sensuelles. Donc, on va regarder la description dans le livret. On va regarder ça tout de suite. Et ce qui est incroyable, elles sont pas toutes pareilles, hein, les cartes dans cet oracle. Hein, vous voyez, c'est très coquinou. Regardez les 2 illustrations. N'y aurait-il pas une similitude pertinente? On va regarder ce que ça a à nous raconter avec la carte de la reine. Alors, je vais vous lire un tout petit paragraphe, d'accord? Et puis, je vous laisserai faire une capture d'écran si vous voulez découvrir la totalité. On te dit, la reine du mérite. Séduction, emprise, caprice, orgueil, beauté, succès, empire, fascination. La proposition. Et si tu exigeais qu'on te mérite? La reine est une femme fière et sûre de son pouvoir de séduction. Sa beauté, son sex appeal, lui ramène de nombreux sujets prêts à tout pour bénéficier de ses faveurs. Ainsi, se permet-elle d'être difficile et de bien choisir ses amants car elle sait pertinemment qu'elle ne mourra jamais de faim. Se sachant fortement désirée et convoitée, elle aimera faire attendre ses prétendants et se donnera que lorsqu'ils lui auront prouvé qu'ils sont dignes d'elle. En sachant patienter, en la courtisant, en l'invitant au restaurant, en lui offrant des cadeaux, bref, en faisant preuve d'esprit chevaleresque. Ouais. Tu en fais ce que tu en veux de ce texte. Loin de les décourager, cette attente ne fera qu'accroître leur excitation et leur plaisir n'en sera que plus grand lors du coït, car ils auront la sensation d'avoir gagné un dur combat et d'obtenir en conséquent les honneurs que l'on accorde aux vainqueurs. Ainsi, la reine flatte-t-elle particulièrement l'ego de ses amants qui auront l'impression de s'accoupler avec un précieux bijou envie par tous. Là, très clairement, on vous parle de valorisation de soi. Je vous laisse faire une capture d'écran du reste du texte qui est très coquinou. Il y a l'idée ici vraiment de mener un petit peu, alors j'allais dire de mener à la baguette. Je vous laisse faire une capture. On vous dit ici, serre-la avec dévotion, adore son corps généreusement, fais-lui la cour. D'accord. Donc, je vous laisse faire une capture pour faire un complément d'infos avec le reste de la lecture. Mais ici, ce qui ressort clairement, les taureaux, c'est de vous donner de la valeur et de faire languir, oh, j'ai fait tomber mon livret, de faire un peu languir, de faire un petit peu monter la passion chez votre partenaire. Alors, ça indique un petit peu avec la deuxième quinzaine, l'idée peut-être d'avoir envie de courtiser une autre personne. On verra un petit peu dans vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette lecture, les taureaux. Merci pour votre temps. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Like, partage, abonne-toi. Les vidéos sont en ligne pour le mois d'août. Je te fais des gros bisous et on passe directement aux Gémeaux.
On se retrouve avec vous, les Gémeaux. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez bien. Pour ceux qui partent, bon voyage. Prenez soin de vous. Pour ceux qui reviennent bosser, c'est parti, ça fait partie de la vie. Allez, on y va, Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux, août 2024. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. On va regarder quelle est l'énergie principale pour vous ici, mois d'août 2024. Les Gémeaux, nous avons cette énergie. Et je vais tout de suite prendre le tarot pour prendre les 3 premières cartes pour la première quinzaine. Et 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Allez, on y va. En tout cas, c'est déjà costaud. J'ai fait les béliers, les taureaux. Comment vous dire qu'il y a quelque chose de très puissant en termes de valorisation. Je sais ce que je veux et surtout, je sais ce que je ne veux plus. On va voir avec vous les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On y va. Et puis avec la dernière petite carte conseil. Alors, ça va être très coquinou. Donc, je vais vraiment cliquer sur interdit aux moins de 18 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Allez, qu'avons-nous pour ce mois d'août 2024, très particulier. Allez, carte centrale, nous avons optimisme, accueil et ouverture. Très positif ici les Gémeaux. On est dans une belle dynamique, dans une belle démarche. Il y a quelque chose qu'on voit de manière très positive. Que vous soyez en couple ou célibataire ou en triangulaire, il y a vraiment cette confiance qui ressort également chez vous. Vous êtes le 3e signe, on a confiance en soi, on sait ce qu'on veut, on a envie d'engager des choses. L'idée avec accueil-ouverture, c'est peut-être de s'engager dans une nouvelle situation où on tente, vous savez, un petit peu comme la carte du fou dans le tarot, dans l'idée de ça y est, ok, j'accueille, j'ai envie, je fais, j'engage. On y va, première quinzaine. 6 de coupe, c'est sympa ça. La 6 de coupe, c'est d'avoir envie de ne pas se prendre la tête surtout, d'avoir envie de légèreté, de profiter des choses simples par rapport à... Oh, le fou. Je ne sais pas pourquoi, quand je vous ai parlé du fou, je me suis dit, punaise, et ça serait pas mal qu'il soit là, le fou. Eh bien, il est là. La carte du fou, je vous en ai parlé quand j'étais en train de vous expliquer la carte centrale ici avec accueil-ouverture. On a envie de faire preuve d'inédit, d'oser, de tenter, de se lancer. Il y a quelque chose qu'on a envie de découvrir de nouveau. 6 de coupe, c'est mais tiens donc, pourquoi n'oserais-je pas? Pourquoi ne serais-je pas, quel que soit l'âge, quel que soit le moment, pourquoi ne tenterais-je pas? Vous voyez l'idée? C'est j'ai envie de tenter quelque chose de sympa. Cavalier de Pentacle, mais c'est bien. C'est bien, les Gémeaux, on est prudent. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un que vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir parce que 6 de coupe et cavalier de Pentacle, vous allez être sur la retenue. Vous allez être... Alors, le fou, c'est le déclic de découvrir une personne. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui vont vraiment vers une nouvelle personne qui sont peut-être pas forcément en couple. Pour ceux qui le sont, qui sont en triangulaire, il y a l'idée de proposer peut-être quelque chose d'assez important qui vous tient à cœur. Mais avec le cavalier de Pentacle, on voit très clairement que vous allez être très patient, raisonnable. On va pas précipiter les choses, on va faire preuve d'endurance et de raison. On est quelqu'un, avec le cavalier de Pentacle, de prudent. On ne veut pas s'affoler, on ne veut pas précipiter, on veut prendre son temps. Est-ce que ça va s'accélérer? En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez vous sentir fier de prendre cette initiative. Pour les personnes en couple ou en triangulaire, il y a l'idée de mettre un nouvel élan dans la relation, d'oser quelque chose. Pour certains, c'est peut-être de partir en vacances qui va donner un nouveau sentiment de découvrir la personne différemment, 6 de coupe, comme on l'avait rencontré il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans auparavant. Et avec cette 6 de bâton, c'est waouh, ça marche. En plus de ça, on se sent bien. On parle de se sentir fier de l'engagement qu'on a pris. D'accord? Pour certains, ça peut être une demande en mariage, ou ça peut être une demande comment? De vivre ensemble, ça peut être l'idée de ça. Ça va matcher. Il y a la réceptivité ici avec vous, les Gémeaux. Magnifique 9 de coupe, mais vous pensez à vous. 9 de coupe et 6 de pentacle. Très bel équilibre. Alors, ce que je ressens aussi chez vous avec cette 9 de coupe et la 6 de pentacle, c'est qu'on est en belle harmonie.
avec la personne avec laquelle on propose, avec la personne avec laquelle on redécouvre ou qu'on découvre. Et l'idée, c'est de ne pas s'oublier soi. Il y a l'idée, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est de vivre une relation, mais chacun chez soi, chacun dans son univers, chacun avec son environnement, son cocon. Et c'est très bien comme ça, on se sent bien épanoui, quelque part, on se pollue pas, on vit les moments les plus sympas à vivre ensemble. Là, on ira découvrir avec l'oracle d'Eros ce que ça a à nous raconter. Mais avec le 6 de Pentacle, c'est parfait comme ça. On se sent dans une belle harmonie, il y a de beaux échanges, on partage les choses essentielles. Peut-être que vous êtes dans une nouvelle découverte avec cette 6 de Pentacle. L'idée, c'est de se sentir aligné, le fou de tenter, mais on garde quand même une petite part d'individualité. On ne veut pas trop non plus s'engager à corps perdu dans la relation. Il y a ce sentiment de se sentir bien, mais quelque part, tout en gardant un petit peu notre intimité, chacun de notre côté. On va regarder tout de suite avec l'oracle des roses. Je vous en ai parlé en introduction. C'est un oracle un peu couquinou. Donc, on va regarder ce qui ressort pour vous. Est-ce qu'on est dans la découverte? Est-ce qu'on est dans la passion? En tout cas, c'est très, très chouette, les Gémeaux. On y va, Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. N'hésite pas à aller regarder un autre signe de ton thème astral. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Et nous avons pour vous, oh, waouh, la muse, s'il vous plaît. Vous voyez, les illustrations sont très parlantes en termes de séduction, en termes de révélation, sans filtre de qui on est. La muse, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous lire un petit passage du livret. Je vous laisserai faire une capture d'écran. Hein, je ne vais pas tout lire. Donc, on va regarder. Alors, elles ne sont pas numérotées. Et on vous dit quoi ici pour la muse? Alors, les notions clés. On te parle de la reine de la projection. Fascinante, silence, fantasme, regard, sensualité, mystère, charisme et adoration. On adore. La proposition. Et si tu cultivais le mystère? La muse est une femme mystérieuse à la sensualité débordante. Consciente de son charisme et de la fascination que sa présence exerce sur tout ce qui pose leur regard sur elle, elle prend un plaisir particulier à se laisser admirer et questionner en silence. Ne voulant en effet pas rompre le charme du plaisir particulier de se laisser admirer... Ah non, j'ai lu 2 fois la même ligne. Ne voulant en effet pas rompre le charme dû à l'énigme, qu'elle représente, elle ne livrera de toute façon ni son histoire, ni ses secrets. Inutile donc pour ces amants de chercher à savoir qui elle est, car elles n'en auront jamais la certitude. Il y a l'idée vraiment d'être très mystérieux avec cette énergie de la muse. Ainsi, la muse tire-t-elle une grande partie de sa jouissance à se faire le réceptacle de toutes les projections érotiques possibles. Amante aux multiples visages et à l'histoire modélable, elle aime que ses partenaires jouent librement au Pygmalion. Leur offrant la possibilité rare de faire l'amour à celle dont ils rêvent, la muse sait donner à ses amants un plaisir et une émotion aussi intense que romanesque. Désireuse d'incarner l'idéal rêvé, la muse tire une grande joie à l'efficacité de sa magie. Si sa bouche est peu bavarde, sa chair, elle, exprime avec une grande sensibilité aiguë et communicative le plaisir qu'elle ressent vivement. Je ne vais pas tout vous lire, on en a déjà pas mal. Je vous ai dit, c'est coquinou. Je vous laisse faire une petite capture d'écran si vous voulez lire le reste du texte. Voilà, mettez sur pause si vous en avez besoin. Et on vous dit l'invitation poétique, libère ta créativité, vois en sa beauté tout ce qui te plaît. L'invitation concrète, projette sur elle tous tes fantasmes, sur elle ou sur lui. Voilà, j'espère les Gémeaux que vous allez découvrir quelque chose. Alors l'idée avec cet oracle d'Eros, c'est peut-être de réveiller en vous quelque chose que vous n'osez pas, ou
peut-être d'affirmer quelque chose que vous ressentez. En tout cas, j'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésite pas à liker, partage, abonne-toi, consultation perso. Tout est en barre de description. Les vidéos sont en ligne. Les projections jusqu'au mois de décembre, tout est en barre d'infos. Je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous les Gémeaux et on passe au Cancer. On y va, c'est parti avec vous les cancers, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer. Dis-moi que tu m'aimes, carte centrale. On va prendre, oh ben voilà, elle a voulu venir, eh ben on va l'accueillir, il n'y a pas de souci. On va regarder avec 3 cartes pour la première quinzaine avec le tarot Old Style Tarot. Je vous en ai parlé de ce... Enfin, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré lors des vidéos, elles sont toutes en ligne pour le mois d'août. Première carte, je l'ai vue. On y va les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer, août 2024, solaire, ascendant, lune, Vénus. Et ben voilà, merci. C'est bien, hein, elle me propose, donc j'accueille. Allez, on y va, août 2024. Et si je n'ai plus de cartes qui tombent, je vais aller les chercher. Allez, 3 cartes, première quinzaine, 3 cartes, deuxième quinzaine, on y va. C'est parti, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, août 2024. Et avec une petite carte d'oracle un petit peu coquine. Je ne vous le cache pas, on va regarder ce qui ressort pour vous les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. Et n'hésitez pas à aller voir votre Vénus aussi, j'en parle, j'oublie souvent de la nommer, mais allez voir aussi votre signe Vénus. Evozen, le site, si vous avez besoin de calculer votre thème astral, Evozen est un site qui vous permet de calculer tout ça. Carte centrale, cancer, mais c'est très très sympathique ça. Féminité, beauté naturelle. Waouh. J'aime beaucoup. On est soi, nature, peinture. On est... j'aurais même... ce que je ressens, j'aurais même rajouté romantique. Le romantisme. Il y a quelque chose de très doux, de très... même sensualité. On va regarder, première quinzaine, ici nous avons quoi? L'empereur, je l'ai vu tout à l'heure. L'empereur, on a le contrôle sur sa vie. On sait exactement ce qu'on veut. 7 d'épée. Oh là là, roi d'épée. Dites donc, pour les 6 premiers signes, là, entre les lions. Alors, non, pas les lions, pardon. Les béliers, les taureaux. On avait du reine d'épée, du roi d'épée. Les gémeaux, on avait encore de la reine d'épée. Et là, on a du roi d'épée. Dites donc... pour le mois d'août, vous êtes le 4e signe où on est dans l'idée de s'imposer. Vous, clairement, les cancers, dans votre relation, couple triangulaire ou que vous soyez en relation de vous à vous, vous mettez un point d'honneur à décider les choses et d'être ferme. On est ferme, mais on a un 7 d'épée. Et le 7 d'épée... je vais découvrir ça avant de me prononcer quant à cette énergie qui peut être la vôtre de cette d'épée, qui peut être l'idée que vous percevez les choses de manière erronée et qui peut-être est la raison pour laquelle vous êtes en puissance. Parce que je vous le cache pas, les cancers, quand on a 2 énergies d'empereur et de roi d'épée, c'est pas très confortable de vivre au quotidien à vos côtés parce qu'il y a beaucoup trop de puissance, il y a beaucoup trop de je dirige mon partenaire, je lui impose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Est-ce que vous n'êtes pas trop sur ça? 2 d'épée, c'est bien, vous vous remettez en question, sympa. On a quoi derrière? L'ermite, parfait, j'adore. Alors, c'est pas des énergies joyeuses, mais c'est des énergies de réflexion par rapport à cette énergie de trop d'autorité. Peut-être que vous êtes en crainte que votre partenaire vous trompe. Il y a l'idée ici, avec la 7 d'épée, que vous êtes peut-être ici à cheval à cran sur la personne, parce que vous êtes dans une phase où vous avez des doutes, vous avez peur, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas confiance. 2 d'épée, l'ermite, je ne sais pas comment me positionner, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Et on a cette reine de coupe. Alléluia. La reine de coupe, elle vient vraiment sauver... cette situation qui est trop en puissance. Ici, féminité, beauté naturelle, c'est cette reine de coupe. Et quelque part, j'ai le sentiment ici, cancer, que tu vas percuter, tu vas prendre conscience que tu mets beaucoup trop d'intransigeance dans ta relation. Je vais mettre une sur la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est les mensonges, c'est la ruse, mais c'est peut-être aussi se mentir à soi-même. D'accord ? Je vais en mettre une sur la 7 d'épée. Parfait. Le fou. Magnifique.
tu remets les compteurs à zéro. Et ça va être grâce à ces deux énergies ici, de 2 d'épée et d'ermite, que tu vas analyser la situation différemment, parce qu'avec un ermite, tu vas fermer un petit peu des énergies. Tu vas te dire, ok, c'est bon, calmos, là, cancer, t'es en train de faire, pas que t'es en train de faire la merde, mais t'es un petit peu à côté de la plaque, et tu vas arrêter peut-être un petit peu de te prendre la tête à trop imposer des choses. Tu vas t'assouplir. Reine de coupe, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça, c'est ton vrai toi, cancer. C'est ton vrai toi, reine de coupe. C'est toi qui es sensible, empathique, généreuse, sensible. Il y a vraiment ce côté de cesser d'être trop à fond sur ton partenaire, ta partenaire, ou alors d'être trop rigide, parce qu'il y a beaucoup trop de rigidité, mais tu vas switcher. Parce que tu vas prendre conscience que tu es en train de te polluer là avec la 7 d'épée, et tu vas vraiment faire un travail d'introspection le temps d'un instant, et tu vois, c'est comme si tu t'auto-coachais, c'est comme si, putain, ouais, c'est clair, là j'ai fait n'importe quoi, je me suis comportée n'importe comment, allez, c'est bon, on se retrouve soi, on tombe les armes, il y a peut-être quelque chose sur lequel tu vas peut-être traverser quelque chose au mois d'août d'assez important, où tu vas être à fond sur la personne. Là, il y a vraiment l'idée d'être tout le temps sur le dos, vous voyez, d'être très... Mais quelque part, c'est bien, parce que tu vas comprendre qu'il faut que tu adoucisses un petit peu les choses. Allez, on y va. Un petit peu de légèreté, les cancers, un petit peu de légèreté. On va regarder ici pour vous, les cancers, avec l'oracle, je l'adore, le dos, il est magnifique, l'oracle d'Eros. Alors, comme je l'ai expliqué pour les autres signes, c'est très sensuel ce qui ressort en termes d'illustration et surtout de description dans le livret. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Dites-moi si ça vous intéresse des podcasts où je vous lis des cartes, peut-être des cartes aussi un petit peu sensuelles. Ou dites-moi en commentaire, je n'ai pas demandé, mais dites-moi. Et on a quoi? Ah, punaise, la muse! Je viens de la sortir, je crois, pour les Gémeaux. Excellent. C'est très coquin, d'accord? C'est très coquin. Je vais vous lire la muse. C'est très sympa. Alors, la muse, c'est exactement ça. Hein. La muse, elle pense à elle, la use. La muse, elle use. Oui, c'est ça, la muse, elle use. Elle use, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, on y va pour la lecture. Je vous lis pas tout, je vous laisserai faire une capture d'écran de la totalité du livret. On y va, on vous dit quoi? La projection. Alors, notion clé, pardon, je commence à bafouiller, ça craint. Fascination, silence, fantasme, regard, sensualité, mystère, charisme et adoration. La proposition. Et si tu cultivais le mystère? La muse est une femme mystérieuse à la sensualité débordante. Consciente de son charisme et de la fascination que sa présence exerce sur tous ceux qui posent leur regard sur elle, elle prend un plaisir particulier à se laisser admirer et questionner en silence. Ne voulant en effet pas rompre le charme dû à l'énigme qu'elle représente, elle ne livrera de toute façon ni son histoire ni ses secrets. Inutile donc pour ses amants de chercher à savoir qui elle est, car elles n'en auront jamais la certitude, Qu'ils se plaisent par contre à imaginer, à fantasmer, à créer de toutes pièces la vie secrète de la muse, vision qu'ils chargeront à loisir de toute la puissance de leur désir. Ainsi la muse tire-t-elle une grande partie de sa jouissance à se faire le réceptacle de ses partenaires, joue librement au Pygmalion. Leur offrant la possibilité rare de faire l'amour à celle dont ils rêvent, la muse sait donner à ses amants un plaisir et une émotion aussi intense que romanesque. Désireuse d'incarner l'idéal rêvé, la muse tire une grande joie de l'efficacité de sa magie. Si sa bouche est peu bavarde, sa chair, elle, exprime avec une sensibilité aiguë et communicative le plaisir qu'elle ressent vivement. Et elle appréciera tout particulièrement que ses amants la dévorent des yeux avant, pendant et après l'acte sexuel, car le désir pour elle est avant tout une affaire de regard porté sur l'autre. Voilà, je vous ai dit, c'était coquin. Je vous laisse faire le reste en capture d'écran. C'est très important de comprendre ici qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de dominer, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de montrer que vous êtes en puissance. On le ressent très clairement, roi, empereur, mais il y a l'idée
d'apporter juste une petite modification quant à l'intensité d'imposer les choses. En tout cas, si ça vous plaît d'être comme ça, faites comme bon vous semble les cancers. Si cette lecture te plaît également, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Merci pour votre temps, pour votre confiance. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les cancers et on passe aux lions. On se retrouve avec vous les lions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez de belles vacances. Pour ceux qui partent, bon voyage, prenez soin de vous. Pour ceux qui reviennent, bonne reprise. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de partir ni de revenir, profitez-en bien. Allez, on y va les lions. Solaire ascendant, lune en lion, Vénus. On part en la carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Et on y va avec les 3 cartes pour la première quinzaine avec le tarot et 3 cartes pour la deuxième quinzaine. On y va tout de suite à compléter. Waouh! J'ai pas le temps de la connexion, mais c'était une belle carte. C'était la 2 de coupe, les lions. Donc, on va voir si elle ressort ici. Lion, solaire, ascendant, lune, Vénus en lion, août 2024. Wouh! Pour votre mois anniversaire, on va regarder ce qui ressort ici. Lion, solaire, ascendant, lune en lion, Vénus pour le mois d'août 2024. Ça a failli. Oui, il parle beaucoup, ce tarot. Hein. Il y a des tarots, des fois. Ça parle facilement, d'autres un peu moins. Alors, vous allez me dire, mais Rachel, c'est la qualité des cartes. Oui, effectivement, mais il n'y a jamais d'hasard, vous le savez. Allez, on y va. 3e carte pour la première quinzaine. Et on y va. 2e quinzaine, solaire ascendant. Lune, Vénus en lion. N'hésitez pas à faire une lecture plus personnalisée en allant regarder vos signes que vous avez dans le thème astral. Et vos zen, si vous avez besoin de calculer et de regarder un petit peu de comment est composé votre thème astral. On y va, carte centrale, les lions, nous avons... Wouh, superbe! Très belle carte depuis le début de la lecture. Hein. On a fête, amis, famille. Légèreté. Là, c'est vraiment l'idée de se sentir aligné avec son partenaire. On est en phase. Alors, cette illustration est magnifique. Vous le savez, illustration Voglio Bene. Elle ne me connaît pas, c'est pas de la pub, c'est pas une collab, c'est rien du tout. C'est un gros coup de cœur hein, pour ce jeu. Donc, on est vraiment dans l'idée de se sentir aligné. Il y a tous les animaux... on a un arbre très puissant. Il y a l'essentiel. On a l'essentiel dans sa vie avec son partenaire, qu'on soit en couple, en triangulaire ou que vous soyez célibataire. Il y a l'idée d'être en phase avec ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Première quinzaine, 8 de coupe. La 8 de coupe, on laisse des choses derrière soi qui ne nous correspondent pas. La 3 d'épée, ouch, et la 7 de bâton. Il y a une blessure ici. J'ai le sentiment que vous tentez d'aller au-delà de quelque chose qui est difficile à traverser, là, les lions. Il y a quelque chose au mois d'août que vous êtes prêt à défendre coûte que coûte. Alors, c'est peut-être l'idée... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ont tenté de ternir votre relation. Et vous avez ce besoin de nettoyer un petit peu toutes ces choses-là. Avec ce 3 d'épée, cette 7 de bâton, j'ai le sentiment que vous protégez quelqu'un ici dans votre relation. Alors, vous pouvez être dans une situation où vous vous protégez vous, mais j'ai le sentiment que vous protégez quelqu'un. On va regarder comment ça évolue. 3 de pentacles, ok. La lune et le roi de coupe, c'est très chouette. On finit en beauté avec une belle énergie de puissance et d'alignement de quelqu'un qui garde la tête froide. Alors, avec ce 3 de pentacles qui s'ensuit et la lune, il y a l'idée de... J'ai le sentiment que vous traversez quelque chose d'assez particulier ici, les lions, dans votre lecture sentimentale. Alors, quand on parle fête amie, je vous en ai parlé, hein, et famille, je vous en ai parlé, on parle de légèreté. Mais là, j'ai le sentiment justement que vous avez besoin de protéger votre vie de famille par rapport à une situation qui a été difficile. Il y a quelque chose qui est difficile, vous me direz dans les commentaires, c'est assez particulier, les lions, que vous vivez dans votre relation, mais qui est peut-être en lien avec des personnes extérieures à votre relation. Avec la 3 de pentacles, on a besoin de s'entourer, on a besoin d'être guidé. J'ai le sentiment même que vous avez besoin d'être accompagné ici pour justement vous sentir aligné avec ce que vous ressentez dans votre relation. Je vais en reprendre une sur la 3 d'épée, elle m'intrigue. Les lions. 4 de coupe, ouais. Il y a quelque chose dans votre relation, peut-être que vous traversez une situation un peu délicate, les lions. Mais vous vous battrez jusqu'au bout pour laisser vivre cette relation.
il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser abattre. C'est comme si vous viviez un paramètre un peu délicat. Alors c'est peut-être, j'ai ce message, et peut-être que vous allez justement vous séparer de certaines personnes qui tentent de nuire à votre relation, ici les lions. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas qu'on vienne déstabiliser. Comme si vous viviez quelque chose de très important, ici les lions, et que vous avez un entourage qui est susceptible de vous dire à chaque fois, fais attention, mais non, elle n'est pas pour toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Et il y a vraiment ce sentiment qu'il y a des personnes externes à votre situation qui tentent un petit peu de vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Mais vous n'allez pas vous laisser marcher dessus, vous n'allez surtout pas vous laisser influencer, vous allez bien vous entourer, vous allez avoir la possibilité d'avoir des personnes de confiance autour de vous et surtout, vous allez avoir la possibilité de retrouver confiance en cette relation. Roi de coupe. Vous pouvez tenter tout ce que vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui a confiance en ma relation. Je suis quelqu'un qui a la tête froide. Je suis quelqu'un qui sait comment faire. Alors, on n'est pas du tout dans l'agressivité. Au contraire, on va laisser tranquillement s'estomper les gens, les qu'en dira-t-on, les blablateries. J'ai le sentiment qu'il y a des choses que vous voulez faire à votre manière. Vraiment, et quoi qu'on en dise, vous, votre priorité, c'est ce que vous voulez de cette relation. Et vous allez le défendre coûte que coûte. Waouh! Très particulier pour vous les lions, dites-moi en commentaire. On va regarder ici avec cette petite carte de l'oracle très coquin, l'oracle d'Eros. Alors je vous en ai parlé en intro, c'est assez coquinou. Je vous laisserai faire une capture d'écran, je ne vais pas vous lire la totalité de ce qu'il y a dans le livret. Donc je vous laisserai faire une capture d'écran, donc on va regarder ce qui va ressortir. Pour vous les lions, solaire ascendant lune Vénus en lion août 2024. Elles sont d'une qualité incroyable ces cartes. Incroyable. Allez, on y va. Quelle est l'énergie pour vous? Alors, cet oracle vous permet peut-être de découvrir des choses que vous ignorez de vous de manière charnelle. Donc ça peut être intéressant. Et on a quoi? On a la passionnée. On va regarder ce qu'il y a dans le livret. Je vais vous lire le passage, un des petits passages. Alors, vous le voyez déjà, l'illustration, elle est déjà très pertinente. On va regarder ce que ça nous raconte. Reine de la fusion. Notion clé. Excès. Attente, émotion, feu. Intensité, ivresse, illusion, dépendance. Waouh! C'est un mix entre le diable et la reine de bâton. Et si tu lâchais tes émotions, vous voyez, il y a quelque chose quand même d'assez subtil, hein, qui peut ressortir. La passionnée est une femme entière et totalement dévouée à l'objet de son affection. Elle se donnera sans compter et attendra que ses partenaires en fassent de même. Adepte du trop et du tout au lit, elle ne supporte pas bien la retenue ni la demi-mesure. Elle veut du feu et du don de soi, préférant la prise de risque à l'absence de sensations fortes. Sorte d'aventurière charnelle, elle recherche le grand frisson dans la fusion des corps, dans l'illusion enivrante de vivre l'union parfaite. Le lit devenant alors un grand 8 où la fusée d'Ariane, la passionnée, fait à chaque fois l'amour comme si c'était la dernière fois. D'où la charge émotionnelle importante qui nourrit sa libido à la manière de ce qui se passe quand un couple d'amants se retrouve après avoir failli se perdre pour de bon. Elle jouira fort, agrippera fermement ses amants, les chevauchera sans ménager ses forces, les assaillera de baisers, de caresses et de mots ardents. Je vous laisse faire, on se calme. Je vous laisse faire le reste en capture d'écran. Je vous laisse mettre sur pause. Faites la capture. Je vous laisse faire la capture du reste juste ici les lions. On se calme. Invitation poétique. Laisse-toi posséder. Aime le feu de la passion insensée. L'invitation concrète. Vis les choses à fond. Waouh. Voilà ici pour vous les lions. Dites-moi si ça vous a
permis de soulever peut-être quelque chose de subtil avec cet oracle d'Eros. Je vous fais des gros bisous les lions. Prenez soin de vous, like, partage, abonne-toi. Dis-moi un petit peu ce à quoi je te fais référence ici dans cette lecture ou que tu défends. Je te fais des bisous. Prends soin de toi, like, partage, abonne. Situation privée en consultation si tu en as besoin. Tu as mon adresse mail. Le site internet arrive. Toutes les vidéos du mois d'août sont en ligne. Les projections du deuxième semestre également. Tout est dans la boîte de description. Je te fais des bisous, prends soin de toi et rejoins-nous sur Instagram. C'est parti pour vous les vierges, on y va. Et on se retrouve avec vous les vierges, solaire, ascendant, lune, Vénus en vierge. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous profitez bien de vos vacances. Comme je le dis pour tous les autres signes, si vous partez, soyez prudents. Et pour ceux qui reviennent, bon retour à la vie active. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lune, Vénus, les vierges. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On y va pour le mois d'août 2024. On y va, carte centrale. Et on va tout de suite regarder avec le Old Style Tarot. On va regarder 3 cartes pour la première quinzaine. 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Dis donc, je l'ai vu. On a beaucoup d'épées qui ressortent. Pour vous êtes le 6e signe. Et on a beaucoup d'épées qui ressortent. Il y a beaucoup de détermination. Il y a beaucoup de comment dire, l'idée de s'imposer, on est sûr de soi. J'ai vu un as. Allez, on y va, on va regarder ce qu'on a ici pour vous les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge, bon, Rachel en étal, hop là. Je crois que j'ai vu un as de bâton ou un as de denier. Allez, donc on a envie de mettre des choses en place. On y va les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. Et on ira regarder avec le message conseil, avec l'oracle d'Eros. Un oracle très coquin à la lecture. Donc je vous laisserai faire une capture d'écran de la totalité. Je vous lirai un petit passage. Et je vous laisserai faire une capture d'écran du reste. On y va les vierges, nous avons carte centrale. Waouh, magnifique! Très belle carte centrale à chaque fois pour les 6 premiers signes. Pour le mois d'août, couple, union, duo. Illustration sublime, Voglio Bene, merci du fond du cœur. Elles sont très belles. En plus de ça, avec un encadré orné de doré, ça met en valeur l'illustration. Donc, waouh, très très beau boulot de cet oracle, je le dis toujours et encore. Gros coup de cœur. Mais on revient avec la description pour vous, les vierges. On se sent en phase, on se sent complet. J'ai le sentiment, avec union, duo, couple, comme si on se sentait complet. On se sentait... Alors, on pourrait parler d'âme sœur. Alors, petite parenthèse, j'en ai pas encore parlé. Vous le savez, pour moi, flamme jumelle, ça me parle pas trop. Mais... il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis penchée sur les flammes jumelles et je vous avouerai qu'il y a des choses très particulières qui ressortent. Donc, j'ai acquis l'oracle des flammes jumelles. Il est magnifique. Alors, les illustrations, gros coup de cœur. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça pour vous, les vierges. Alors, il y a de très fortes chances que je m'en serve prochainement dans les lectures. En attendant ici les vierges, pourquoi je suis amenée à vous parler de ça? Parce que je ressens clairement une passion ici par rapport à une personne. Cavalier d'épée, je vous en ai parlé début de la lecture des vierges ici. Il y a une détermination. Je sais que, je suis sûre que. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est logique, il est rationnel, il sait exactement ce qu'il ressent. Je vous en ai parlé, l'as de bâton et la 10 de bâton. Waouh! On donne une nouvelle impulsion à sa vie de couple parce que je pense que vous allez arrêter de porter des choses qui n'ont plus lieu d'être, les vierges. J'ai le sentiment que, alors il n'y a pas la roue de fortune, mais c'est comme si votre relation prenait un virage parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Peut-être pris conscience de la valeur de votre relation, la valeur de votre partenaire, ou tout simplement de votre propre valeur. Il y a quelque chose ici où vous mettez une nouvelle impulsion. On a un as et on a un 10. Si on met la 10, ça fait chiffre numéro 1, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose. On a envie de créer, on a envie de ne plus se mettre de barrières, de ne plus peut-être toujours porter les problématiques qu'on a peut-être traversées avec la personne. Alors vous allez me dire, ouais, mais si moi ça fait 2 jours que je suis en couple. Ici, c'est l'idée de faire de votre relation quelque chose d'authentique et de ne pas faire un copier-coller de ce que vous avez peut-être ressenti par le passé. Vous voyez l'idée. Si vous êtes célibataire, on a décidé de ne plus subir sa vie célibat. L'idée, c'est de la vivre, justement, et d'en faire un bonheur. Waouh!
3 de bâton, c'est très très chouette. Les vierges, on est sur une nouvelle dynamique. On sait qu'on est en train de changer un paramètre avec son partenaire. Très très chouette. 2 de bâton, dis donc, vous allez toutes me les faire les bâtons. 1, 2, 3, 10. Et cavalier d'épée, vous mettez le curseur sur de nouvelles décisions, de nouvelles impulsions. C'est comme si vous décidez que... alors, ce qui ressort aussi, c'est que vous portez beaucoup les responsabilités de la relation. Alors, quand je parle de responsabilité, c'est que je plutôt utiliser le terme initiative. Vous prenez beaucoup d'initiatives dans cette relation. Alors, ça peut être 2 possibilités. Soit vous avez un partenaire qui adore que vous preniez les initiatives, parce qu'il y a des personnes, ils adorent ça. L'idée, c'est aussi qu'il y ait des échanges. Ça peut être intéressant. Mais là, on ressent très clairement que vous menez les choses. Vous menez les choses et vous les changez. Et la 3 de Pentacle, très très chouette. La 3 de Pentacle, c'est que vous composez avec votre partenaire comme si c'était votre partenaire, votre amoureux, votre amant. Il y a une fusion, il y a quelque chose de très puissant, de très harmonieux ici chez vous les vierges, parce que vous lâchez quelque chose sur lequel vous étiez cramponné. La 10 de bâton, c'est des fardeaux que vous portiez tout le temps. C'est des choses qu'on a pu vous imposer dans la relation, où on a tenté de vous écraser. Il y en a qui adorent faire ça. Mais ça peut être vous aussi, vierge, qui étiez de manière permanente dans l'idée de trop subir cette relation. Et vous mettez une nouvelle impulsion. C'est comme si vous faisiez de toutes ces choses compliquées que vous avez vécues, beaucoup plus de légèreté. Je vais en remettre une sur la 10 de bâton. Magnifique. Et on a quoi? Une reine de bâton. Waouh. La séductrice, le leader, celle qui décide, qui prend des initiatives, je vous le donne en 1000. Il y a ce sentiment vraiment que reine de bâton, je sais exactement comment venir à bout des choses. Parce que je suis l'initiatrice. Je l'ai dit tout à l'heure. Et ça ressort très clairement. La reine de bâton, c'est un leader. C'est celle qui met des choses en place. C'est celle à qui on ne peut pas refuser les choses. Parce qu'elle porte, parce qu'elle maîtrise. Il y a l'idée vraiment de laisser vraiment derrière soi toutes ces choses difficiles, parce que vous connaissez désormais très bien votre relation. Avec cette 3 de Pentacle, j'aime beaucoup, parce qu'on connaît très bien couple, duo, union, on travaille en équipe avec son partenaire. On est plus qu'un partenaire, beaucoup plus qu'un partenaire, que des bâtons, une épée, un denier. Waouh! L'épée, c'est ok, je sais que maintenant, c'est ça que je dois faire. 3 de Pentacle, on s'unit, on bosse ensemble. C'est une collaboration avec toi. C'est très, très chouette, les vierges. On va regarder avec cet oracle coquinou. L'oracle des roses, je vous en ai parlé en début de lecture. La lecture, justement, de la carte est très coquine. Donc, je vous laisserai faire une capture d'écran du reste du texte. Je vais vous en lire un petit passage. Et je vous laisserai... Oula, il y a un grand blanc. Et je vous laisserai... faire une capture pour lire de manière individuelle ce qui va ressortir. On y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Qu'avons-nous pour vous? Août. L'extraverti. On adore. Bon, on y va, c'est coquin, je vous le dis tout de suite. Donc, âme sensible, s'abstenir. Alors, on va regarder ce qui ressort. Alors, j'accroche de temps en temps parce que c'est écrit tout petit dans le livret. Et puis moi, je le mets assez loin parce que sinon, si je devrais le mettre pour bien le lire, je le mettrais là. Mais vous voyez rien. Donc, pardonnez ma lecture si elle est un peu accrocheuse. Allez, on y va. On a quoi pour vous, les vierges? La reine du son. Notion clé. Liberté, expressivité. Parole, bruit, franchise, audace, excitation, éloquence. On adore. Et si tu donnais de la voix? Je vous ai dit, c'est coquin. L'extravertie est une femme libre et expressive. Elle aime parler pendant l'amour et laisser sortir de sa gorge tous les sons qui viennent de son ventre réjoui. Ainsi se plaira-t-elle à murmurer à ses amants des mots doux, à les enivrer de phrases crues, de soupirs, de râles et d'orgasmes éloquents. Elle est ce qu'on appelle une auditive. C'est pourquoi les bruits et les sons du langage contribuent, gendarmes, à son excitation. Elle ne peut d'ailleurs concevoir un coït dans le silence absolu, le partenaire muet représentant le pire de ses cauchemars. Elle l'incitera donc à parler en lui posant régulièrement des questions « tu aimes, c'est bon ?» et en lui conseillant de se lâcher
ce que celui-ci appréciera, le langage du sexe étant un facteur démultiplicateur de désir. Ainsi, l'extraverti parle-t-elle autant à nos instincts primaires qu'à notre intellect, faisant de la sorte d'une pierre deux coups, puisque nous sommes entre autres des animaux pensants. L'expression libre du plaisir est aussi une manière joyeuse et spontanée de dire à l'autre son contentement et donc de le rassurer quant à sa prestation sexuelle. Je vous laisse, on se calme les vierges, je vous laisse faire la capture du reste de la lecture. Et je vous indique clairement ici, libère ta respiration, ne retiens plus ton chant, prends ton pied ouvertement. Alléluia. Je vous ai dit c'est coquin. Bon, je ne sais pas si ça va être censuré, je sais pas, je tente. J'ai été appelée par cet oracle, donc j'ai eu envie de vous le partager. On est entre adultes, donc voilà, l'idée c'est aussi que je vous explique des choses que vous ignorez peut-être de vous, que vous retenez peut-être. Là, très clairement, les vierges, c'est de se libérer de sa vie charnelle et de vivre pleinement les choses sans filtre. Je vous fais des bisous, les vierges. Prenez soin de vous, like, partage, abonne-toi. N'hésite pas à nous rejoindre aussi sur Instagram. On partage des choses sympas avec les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes. On a aussi une adresse mail, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Le site internet arrive au mois de septembre, si tout va bien. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Les vidéos pour le mois d'août sont en ligne. Les projections jusqu'au mois de décembre, c'est en ligne. Tout est en barre d'infos. Je te fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans tes prochaines vidéos. Bye bye.